Bonjour à vous. Comme nous le savons, le sport est un milieu très compétitif, se basant souvent sur la vitesse. De nombreux sportifs se posent la question, comment améliorer ses performances sportives? C'est pourquoi, dans notre projet expérimental numérique, nous avons décidé d'étudier les capacités physiques après différents régimes alimentaires. Pour ce faire, nous avons sélectionné à l'avance les produits que nous et d'autres personnes sélectionnées allons manger avant de courir. Et nous avons décidé en premier de ne rien manger et d'obtenir donc un temps de course témoin. Puis, nous avons décidé de faire un tour après avoir mangé des barres protéinées et des fruits secs, car ce sont des aliments conseillés lors d'une pratique sportive, notamment en haute montagne. Enfin, comme troisième tour, nous avons choisi de courir après avoir mangé une nourriture dite mauvaise, telle que celle proposée dans les fast-foods. Notre projet présentera donc les différents résultats. On s'attend à ce que le tour où on a mangé des barres protéinées ainsi que des fruits secs soit le plus rapide, suivi de celui où on a mangé de la mauvaise nourriture, et enfin celui où on n'a rien mangé. Nous verrons alors plus tard l'importance de l'alimentation dans le sport. Cependant, d'autres problèmes rentrent en compte, tels que la distance de course, car si la distance est trop courte, alors les résultats peuvent être faussés. C'est pourquoi nous avons décidé de courir 2000 mètres. Le second problème étant que nous connaissions l'expérience que nous allions réaliser. C'est pourquoi il fallait faire courir d'autres personnes. Nous verrons plus tard que plein d'autres éléments rentrent en compte et pourraient fausser les résultats obtenus. La vidéo sera divisée en trois parties. Tout d'abord, la présentation du site, puis l'importance des glucides, et enfin les facteurs qui auraient pu fausser nos résultats. Donc, je vais à présent vous présenter le site. Donc, pour faciliter notre accès à nos différents résultats, nous avons décidé de créer un site. Donc, nous avons séparé un site très simple, séparé en trois parties. Une première partie où nous mettrons la vidéo une fois celle-ci terminée. Donc là, forcément, si on est impossible d'accès à votre fichier car la vidéo n'existe toujours pas. Mais ensuite, nous l'uploadons soit sur YouTube, soit en faisant un lien de téléchargement qui permettra de la télécharger sous format MP4. Ensuite, ici, nous pouvons accéder au tableau. Donc, une nouvelle page s'ouvre pour télécharger le tableau avec un lien de téléchargement. Donc, on clique sur le lien et là, on peut voir que le tableau s'est bien téléchargé. Donc, nous ouvrirons le tableau plus tard quand nous nous intéresserons aux résultats que nous avons trouvés et les analyserons. Enfin, les remerciements. Donc, ici, nous avons nous, nos quatre noms pour ceux qui avons réalisé les projets et les différents remerciements. Donc, Aurélien, qui pourrait nous permettre d'héberger le serveur, notre site sur un serveur. Donc cela permettrait d'y accéder directement en lançant sur Google ou sur n'importe quel navigateur en tapant le nom du site, vous trouverez. Alors que là, il faut le site est sous format local, c'est-à-dire que il faut le dossier avec le site dedans pour pouvoir y accéder. Et donc vous, Anouk, Caroline, moi et Abine sont des personnes qui ont couru et qui ont été en quelque sorte des cobayes pour notre expérience et nous ont permis d'obtenir différents résultats. Les glucides sont les nutriments qui assurent les apports énergétiques essentiels à la vie humaine. Le cerveau et les muscles, en sont friands, épuisent dans les réserves corporelles pour maintenir leurs fonctions. Les muscles et les cerveaux sont deux organes qui puisent quotidiennement dans les stocks de glucides. Les glucides assurent les réserves de glycogène afin d'être libérés sous forme de glucose lors des besoins d'énergie. Les glucides augmentent la glycémie en fonction des besoins énergétiques. La glycémie doit être maintenue à un taux régulier pour répondre à un besoin constant du corps. Lors d'un effort physique ou cérébral, elle augmente, c'est-à-dire que grâce aux glucides, le taux de glycémie augmente et donc par conséquent la capacité physique augmente aussi. Il y a deux formes de glucides, les glucides rapides et les glucides lents. Elles font partie de la même famille des glucides mais ont des rôles différents. Les glucides rapides sont digérés très rapidement et peuvent augmenter les capacités physiques dans l'heure qui suit la digestion. Le sucre dans les fruits ou le chocolat sont composés de glucides rapides. C'est pourquoi, avant une compétition ou un match, les personnes mangent un fruit ou une barre chocolatée pour être plus performants. Les glucides lents, eux, sont les contraires des glucides rapides, car leur digestion est plus lente. Les pâtes ou du riz sont composés de glucides lents.
Donc pour améliorer ses capacités, il faudrait en manger environ 3 heures avant l'effort physique. Il existe cependant d'autres facteurs qui auraient dû être pris en compte pour améliorer la fiabilité de notre expérience. Tout d'abord, le nombre que nous avons choisi d'élèves participant à l'expérience est relativement faible, avec seulement 6 participants. Il aurait été préférable d'augmenter le nombre de participants pour avoir une meilleure moyenne sur nos résultats. De plus, il existe d'autres facteurs extérieurs qui ont pu influencer les résultats propres à chaque participant. Le niveau de conditions sportives de l'élève, son sommeil avant l'expérience, ou bien son état de santé. Les facteurs environnementaux, comme le temps ou la température, peuvent aussi jouer. On ne court pas avec la même efficacité sous un temps pluvieux ou avec une haute température que lors d'une journée avec des conditions idéales. Aussi, des blessures sur les participants peuvent affecter les résultats, et ceci aurait dû être vérifié avant l'expérience. De plus, tous ces facteurs doivent pouvoir être comparés, ou il faut alors réussir à obtenir les mêmes conditions pour l'intégralité des participants. En conclusion, même si notre expérience a obtenu des résultats intéressants, il aurait été important de prendre en compte ces limites et d'inclure des facteurs supplémentaires pour obtenir des résultats plus fiables. Même si inclure plus de participants ou être plus strict sur les conditions de chacun avant l'expérience reste difficile.